Salut à tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Nous, ce week-end, on va vous présenter la Domino de chez Festool, la gamme DF700, donc la Domino XL, et la gamme DF500, la Domino classique. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une Domino? La Domino, c'est un système, c'est une mortaiseuse en fait, qui va faire des mortaises dans lequel on va venir insérer ce qu'on appelle un domino. C'est un faux tenon. Donc, on va vous présenter comment ça fonctionne. En fait, c'est un système tout simple. On a une pièce en rotation, la fraise qui est ici. Donc, elle est toute petite sur la DF500 et on retrouve des beaucoup plus grosses fraises sur la DF700. Donc, c'est une rotation, tout simplement, ça tourne, c'est comme une mèche. Et en plus de ça, on va avoir un mouvement latéral qui va venir du coup creuser une mortaise. L'avantage de creuser une mortaise, un trou oblong, c'est qu'en fait, outre le fait de verrouiller le déplacement entre deux pièces en hauteur et en latéral, on va aussi verrouiller la rotation. On n'utiliserait par exemple qu'un seul tourillon, on bloquerait pareil en hauteur, pareil le latéral, mais on pourrait toujours continuer à tourner puisque le tourillon est une pièce cylindrique. Alors le domino, c'est une pièce de bois comme ça, donc ça c'est un très gros domino. Il en existe évidemment des beaucoup plus petits. Tous ces dominos, en fonction de la machine que vous allez choisir, la DF700, vous pouvez acheter le systénaire dédié à la DF700 avec des dominos de tailles différentes. Pareil pour la DF500, donc la petite, vous avez un systénaire avec des dominos de tailles différentes. Donc au niveau de la DF500, on va retrouver 5 tailles différentes. 4 mm, ça c'est le diamètre, donc 4 mm, 5, 6, 8 et 10 mm. Pour la DF700, ça va être 8, 10, 12 et 14 mm. Alors il faut savoir que le systénaire de la DF500 est livré avec un coffret contenant chacune des dimensions des fraises. Ce qui n'est pas le cas pour la DF700. Le systénaire n'est pas livré avec les fraises. Il faut savoir qu'une fraise, ça coûte entre 40 et 50 euros en gros pour la DF700. Ça coûte un peu moins cher, on a une trentaine d'euros pour la DF500. Alors qu'est-ce que c'est qu'un domino? Un domino, c'est une pièce de hêtre. Dans ce cas-là, c'est vraiment du hêtre massif. C'est pas par exemple comme une lamelle qu'on utilise avec une lamelleuse qui va être du hêtre mais compacté. Là, c'est vraiment une pièce massive. C'est pas cassable comme ça. Et ça existe en réglette d'1 mètre. Vous le coupez à la dimension que vous souhaitez. Et ça existe aussi en 6 pots. Si vous avez besoin de faire des assemblages extérieurs, etc., ça existe en 6 pots, en barre ou voilà. Allez, maintenant qu'on a vu ce que c'était qu'un domino, qu'on a parlé un peu des machines, on va voir comment ça s'utilise exactement. Donc on va plonger un peu plus sur la DF500 dans la vidéo, notamment au niveau des réglages, etc. La DF500 va être en utilisation essentiellement menuiserie et on va retrouver la DF700 pour la grosse menuiserie ou la charpente. Alors sur le côté de la DF500, on va retrouver une molette ici qui nous permet en fait de régler l'angle. On a une petite bille qui se trouve ici qui nous donne les angles courants, 30 degrés, 45 degrés, 60 degrés, 80 degrés. Et on finit par 90 degrés en butée. Sur le côté droit de la machine, on retrouve une deuxième molette qui va nous permettre de régler du coup la hauteur d'usinage. Donc il faut bien prendre en compte que la hauteur qui est ici, c'est la distance entre notre table et l'axe de la fraise. Ici, on va retrouver une butée de réglage, donc qui va de 16 mm à 40 mm. Là, attention, il ne faut pas prendre en compte le fait que ça soit par rapport à l'axe de la fraise, mais c'est notre épaisseur de panneau pour tomber en milieu de panneau. Par exemple, si je le mets sur 20 mm, que je viens mettre en butée sur la butée, vous voyez que notre réglage se trouve à 10, la moitié. Pareil, si j'ai un panneau en 40 mm, eh bien notre axe sera à 20 mm. Allez, il reste encore 2 réglages sur cette machine. Ça va être d'abord la profondeur, donc qui va de 12 mm à 28 mm de profondeur d'usinage. Donc ça va dépendre de la taille de domino que vous souhaitez utiliser. Par exemple, moi j'ai l'habitude d'utiliser du 50 mm par 10 d'épaisseur et généralement je fais un usinage à 28 mm. Pourquoi pas 25 qui correspondrait à la moitié de 50 mm de longueur? C'est que là, ça permet du coup d'avoir la colle, les résidus de colle qui ne bloquent pas. Alors vous retrouvez dans le systénaire une clé de service qui va nous permettre en fait de changer la fraise. C'est super simple. Vous prenez ce bout là, vous le glissez ici et vous pouvez retirer du coup très simplement la semelle.
Ensuite, on retrouve notre fraise. Sur le côté, un bouton de verrouillage de l'arbre. Et ensuite, il suffit tout simplement de défaire la fraise et de la changer. Au moment de réassembler les deux parties, on prend bien le temps de viser pour ne pas mettre un coup dans la fraise. Et là, il faut entendre le clic. Alors, il y a plein d'accessoires qui existent et qui sont pour cela communs entre la DF700 et la DF500. Sur la DF500, c'est livré dans le pack d'origine. Vous avez 7 butées. Cette butée, elle a deux fonctions. La première, ça va être de pouvoir travailler debout tout en restant stable. C'est-à-dire que là, je peux m'appuyer ici pour faire mon usinage. Si vous ne l'aviez pas, vous auriez tout simplement cette partie pour faire votre usinage, ce qui des fois peut être un peu bancal. La deuxième fonction, c'est qu'on va avoir deux butées. Vous avez les butées, donc une à gauche, une à droite, qui vous permettent en fait de venir tout simplement usiner sur un bord et de répéter l'opération sur la deuxième planche de la même manière pour que tout soit aligné. Alors, ce premier accessoire qu'on va vous présenter, c'est un accessoire qui n'est pas livré avec le set, c'est vraiment un accessoire indépendant et ça permet en fait d'usiner des pièces cylindriques. Donc par exemple, moi là j'ai un tube PVC parce qu'on n'avait pas de pièces cylindriques pour vous montrer, mais la forme des triangles ici nous permet tout simplement d'auto-centrer, peu importe la taille du cercle, ça centre systématiquement la pièce à usiner sur la domino. Le second accessoire qu'on va vous présenter est livré avec le set si vous achetez la DF500 en set. C'est un accessoire qui va vous permettre du coup de répéter des usinages. Imaginons que vous ayez 100 tasseaux comme celui-ci et vous avez besoin de faire une mortaise au bout de chaque tasseau. Et bien vous réglez avec les deux molettes vertes et la graduation qui est sur la règle ici, vous réglez vos largeurs par rapport à l'axe et ensuite une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à verrouiller et il ne vous restera plus qu'à venir tout simplement à chaque fois mettre votre tasseau dedans et usiner. Le dernier accessoire, c'est celui-ci. Ça va vous permettre en fait d'usiner à espace régulier. Imaginons que vous ayez un plateau de table à assembler. Pour éviter d'avoir à marquer les traits, etc., tout simplement, sur les règles graduées, on vient choisir la répétition, comme ceci, par exemple, je règle là. Donc, une fois que vous avez créé votre premier usinage et que vous allez vous décaler, le petit taquet qui est ici sur ressort va rentrer dans votre usinage et du coup, vous allez pouvoir répéter l'opération une nouvelle fois, etc., etc., en se reportant à chaque fois de la mesure entre l'axe ici et ce que vous avez réglé de ce côté-là. Inversement, si vous partez dans l'autre sens, vous avez la même butée de l'autre côté qui vous permet de décaler dans l'autre sens. Allez, pour vous montrer un peu comment ça fonctionne à l'intérieur du bois, on va faire une coupe. Vous allez voir apparaître la mortaise. Donc là, mortaise ajustée. Donc là, on est sur une mèche de 10 mm. C'est la plus grosse mortaise qu'on peut créer avec la DF500. Après, si vous préférez les grosses mortaises, la DF700. Allez, place aux assemblages. On va le faire avec la Domino ou la DF700. C'est la même chose avec une 500, mais bon, en vidéo, c'est plus parlant avec un gros domino qu'avec un petit. Allez, j'ai tracé. On va faire tout simplement un usinage en T. Donc pour ça, j'ai tracé mon axe ici, mon axe là et mon bord de semelle à cet endroit. Donc, on vient placer tout simplement la machine à la verticale dessus. La semelle, on vient l'axe au milieu et la semelle sur le trait. Une fois que c'est fait, on tient fermement la poignée, on met en route.
Une fois que c'est fait, on vient bien entendu mettre de la colle. Là, on va pas le faire pour la vidéo. On place notre domino. Et on a un assemblage ajusté. Alors sur chacune des deux machines, vous avez des petites butées rétractables qui sont ici. Donc 2 sur la DF500 et 6 sur la 700. Donc ces petites butées, tout simplement, servent à venir faire un usinage en bord. C'est-à-dire que vous prenez toujours la même référence, vous venez vous caler contre le bord et vous usinez. Et vous usinez. Ça se dit? Et vous... Ouais. Donc un peu plus en gros plan, voilà, les petites butées, tout simplement, vous venez vous mettre en butée d'un côté ou de l'autre. Voilà pour la présentation de ces deux machines. Au niveau de la DF500, on va plus être sur un usage petite menuiserie et bénisterie, et sur la 700, on va être sur un usage grosse menuiserie, charpente. Alors au niveau du prix de ces deux machines, vous vous doutez bien, il y a un réel écart puisqu'on est à moins de 1000 €, aux alentours de 900-950 € pour la DF500 en version basique, sans le set. Et on est aux alentours de 1200 € pour la DF700, pareil, en basique. Alors vous vous doutez bien qu'il y a un écart de prix entre les deux machines puisqu'on va trouver la DF500 aux alentours de 850 € contre quasiment 1200 € pour la DF700. Ça reste des machines à usage professionnel. Bien entendu, si vous êtes amateur averti et que vous avez envie de faire plaisir, il ne faut pas hésiter. Ça reste des machines très qualitatives, très pratiques et qui nous dépannent bien souvent, là où on passerait certainement des heures à créer un tenon et une mortaise. Allez, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Pensez à vous abonner, à liker, à partager. Retrouvez-nous sur Instagram, sur Facebook et je vous dis au week-end prochain. Allez, ciao!